Et je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur la chaîne Lirins TV, canal 30. Et ben écoutez, je suis vraiment ravi de vous avoir pour cette nouvelle année 2025. Alors il paraît qu'on a le droit de souhaiter la bonne année jusqu'au 31 janvier. Donc j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. Et surtout, comme d'habitude, hein, vous le savez, Lirins TV, depuis maintenant 2 ans qu'elle existe cette chaîne, hein, on est la chaîne de la bienveillance, des ondes positives. Et justement, dans ces ondes positives, on a toujours, en tout cas, l'envie toujours de mieux faire et justement, comme je le dis souvent, le positif ramène le positif. Donc vraiment encore à vous tous et à vous toutes, une très bonne année, beaucoup de bonheur et plein de beaux projets et surtout hein, la santé, hein, parce que sans la santé on ne fait pas grand chose, donc une très bonne santé. Alors bien entendu, avec cette nouvelle année, on démarre aussi avec de nouveaux invités pour l'invité de la semaine. Et aujourd'hui, dans l'invité de la semaine sur Lirins TV, je suis très heureux de recevoir Axel. Bonjour Axel. Bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va, en forme. Bon, est-ce que cette année a bien démarré, Axel? Elle a très bien démarré puisque j'étais en famille. Ah, bon, mais ça c'est bien. Vous êtes de Mougins, hein, c'est ça, hein, Tout à Axel. fait. Alors Axel, on va apprendre à mieux vous connaître. Voilà, je sais que vous avez un parcours qui est très atypique. Vous avez vécu un peu, c'est comme les chats, vous avez plusieurs vies, c'est ça hein, un peu. Hein. Vous avez quel âge, Axel? J'ai 39 ans, là. Je vais bientôt sur mes 40. Bon, vous faites plus jeune que votre âge. Hein. C'est vrai. Hein, on sent qu'il y a du sport quand même. Hein, on sent qu'il y a du sport. Alors, on va apprendre à mieux vous connaître. Alors, justement, Axel, on va y venir. On va parler de vélo, hein, si j'ai bien compris. Hein, si je ne dis pas de bêtises. Mais avant de parler aujourd'hui de ce que vous faites, on va remonter un petit peu dans le temps, si vous me permettez. Pouvez-vous un petit peu vous présenter? Alors, on va commencer par votre adolescence, si vous voulez bien. Quelles sont vos études aujourd'hui que vous pouvez nous expliquer à nos téléspectateurs? Comment vous avez démarré votre vie? Comment j'ai démarré ma vie? En fanfare, puisque j'ai démarré en Eure-et-Loire. Je suis né à Chartres. D'accord, c'est beau là-bas. Hein. C'est très beau et j'ai une très belle cathédrale. Alors, on fait un bonjour. Comment on les appelle, les Chartrois? Les Chartrains. Les Chartrains, voilà, on vous passe le bonjour si vous nous regardez. Et j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Voves. D'accord. En compagnie de 3 frères et 3 sœurs, puisque je suis issu d'une grande famille. Et j'ai eu un parcours finalement assez banal en province, comme on aime le dire. Et j'ai eu la chance de voyager sur la Côte d'Azur avec mes parents et de bouger finalement sur la Côte d'Azur à partir des années 2000. D'accord. Et après j'ai eu un parcours assez classique de école, collège, lycée, et ensuite école de commerce. École de commerce? Oui. D'accord. C'est quoi qui vous plaît dans l'école de commerce? On est regardé par beaucoup de jeunes justement. Pourquoi avoir eu envie de faire une école de commerce? À l'époque, mes frères avaient déjà fait ce cursus-là. Et moi, j'ai suivi quelque part la mouvance. On a été, de mémoire, la famille nombreuse, je crois la plus grande à avoir réussi le cursus à l'époque du CERAM, et même de l'EAI, et qui est devenu aujourd'hui le Schema sur Sophia Antipolis. Exactement. D'accord. Et donc, une fois que, j'imagine, avec brio, avec succès, j'imagine, une fois que vous avez eu votre diplôme, vous avez commencé par quel métier? J'ai commencé, le métier que j'ai commencé, c'est une très bonne question. Avant mon premier CDI, j'étais poissonnier. D'accord. À Géant Casino, par l'intermédiaire de mon frère qui travaillait en grande distribution et qui m'avait dit, tiens, j'ai une opportunité pour toi là, est-ce que ça t'intéresse d'aller à la période de Noël à cette époque-là? D'accord. Devenir poissonnier à Géant Casino. C'est bien. Ça a été mon premier job. Après, j'ai fait pas mal de jobs étudiants pendant mon cursus universitaire. Mais en sortant de l'école, c'est la première chose que j'ai faite. Ok, non mais c'est très intéressant de nous le dire parce que justement on a beaucoup de jeunes qui nous regardent parce qu'on est dans un très beau campus qui s'appelle Cannes Bastide Rouge et justement à chaque invité nous raconte un petit peu son démarrage et c'est marrant justement comment on peut évoluer, voilà, comment on peut évoluer et comme je dis souvent dans la vie il n'y a pas de sous-métier, voilà, hein. Tous les métiers sont beaux et très agréables à le faire. Alors justement aujourd'hui vous êtes explorateur. Explorateur à vélo, en quoi ça consiste? Expliquez-moi un petit peu parce que moi je ne suis pas du tout sportif. Hein. Explorateur, ça consiste à être curieux avant tout. D'accord. Si je reviens un peu sur l'enfance et ce qui m'a amené aujourd'hui à devenir ce que je fais, parce que j'ai fait de ma passion mon métier et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent nous écouter qui rêvent finalement de ce type de vie.
C'est de rester curieux et de savoir dire oui à toutes les opportunités et les possibilités qu'offre la vie. Je parlais tout à l'heure du métier de poissonnier. Si j'avais dit non à mon frère à cette époque-là en disant bon, ça ne m'intéresse pas, je ne peux pas le faire, ou je n'ai pas d'acquaintance particulière parce que je n'avais jamais travaillé dans l'univers de la poissonnerie, et ben, probablement que je n'aurais pas rencontré Yves Quintel, qui a été le chef de rayon qui m'a pris sous son aile à cette époque-là, qui a voulu d'ailleurs que je rentre dans la grande distribution. Ça m'aurait pas amené, ça m'aurait fermé plein de portes. D'accord. Dans le milieu professionnel et dans les relations que j'ai pu établir depuis que je suis sorti du cursus universitaire. Donc être explorateur de sa vie, avant tout, c'est de savoir systématiquement dire oui quand quelqu'un vous propose quelque chose, puisque très souvent, si on réfléchit, on dit souvent non dans la vie. La négation est très souvent dans C'est vrai, non dans mais notre c'est vrai, quotidien. c'est très juste. Et on ne très s'en rend juste. pas compte. Moi, j'ai eu une démarche depuis que je suis tout petit, parce que entouré également d'un cocon familial avec des frères et sœurs qui me proposaient des choses un peu délirantes, descendre un pont à rappel, d'aller faire de l'escalade, d'aller faire du judo, d'aller faire de la danse. Et j'ai toujours dit oui depuis que je suis tout petit à ces jeux qu'on se proposait dans la famille, entre enfants. Et j'ai répercuté finalement cet adage qui est assez banal dans ma vie d'adulte. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à explorer le monde à vélo. Mais c'est génial ça. Mais ça doit être passionnant. Alors justement, donc vous explorez, expliquez-nous un petit peu les dernières explorations que vous avez faites justement. Alors en 2024, j'ai eu de très belles explorations que j'ai pu accomplir. La première, ça a été en Colombie. Je suis allé traverser une partie de la cordillère des Andes orientale et occidentale. Donc, je fais 1000 km au sein de cette chaîne de montagnes que j'affectionne particulièrement. Ensuite, la plus grande expédition de 2024 que j'ai pu accomplir, c'est une traversée des États-Unis. Waouh! En gravel, en suivant les anciennes voies de chemin de fer de la conquête de l'Ouest. Donc de New York à Astoria, une diagonale du vide sur les anciennes voies commerciales qui étaient utilisées par le rail. Je fais un clin d'œil d'ailleurs à un ouvrage, Le Vagabond du rail de Jack London, qui m'avait beaucoup inspiré quand je l'ai découvert. Et je me suis projeté un peu dans ce vagabondage à vélo qui a été dans des conditions un peu extrêmes parce qu'il y avait l'ouragan Debby qui frappait l'État de New York à ce moment-là. Et je m'étais fixé un objectif de terminer cette expédition en 24 jours et en autonomie. Donc je transportais ma tente, mes vêtements, ma chambre à coucher, tout ce qui devait me permettre de survivre à ces 5800 km de traversée. C'est incroyable. Combien de temps vous avez mis? Là, j'ai mis 24 jours. Wow. Donc c'est 240 km par jour, 10h30 à peu près d'effort de C'est vélo. incroyable. Et Ah, vous avez les frissons, hein. J'ai la chair de poule, franchement, ce que vous me dites là. Et vous le faites seul? Oui, là j'étais en solitaire. Sinon, ça vous arrive de ne pas être solitaire, justement? Très souvent sur les expéditions, et d'ailleurs ça me permet de terminer sur la plus impressionnante de 2024, c'est une traversée des déserts de sel et de ce que j'aime appeler la route du lithium. C'est une des plus grandes réserves de la planète de ce précieux minerai, de La Paz au sud de l'Ipèze, la frontière avec le Chili, à côté du volcan Licancabur. Un parcours de 1000 km à VTT que j'ai réalisé et sur lequel j'ai accompagné un ami qui s'appelle Grégory Girard, qui est passionné de voyage et de vélo et qui rêvait de faire une expédition un peu de l'extrême. Ça, c'est la dernière grande expédition que j'ai réalisée en 2024. Mais c'est dingue ce que vous me dites, vraiment. Moi, je pense que chez vous aussi, on écoute ça attentivement, mais c'est des exploits, quoi. C'est quand même pas tout le monde qui peut le faire. Et en tout cas, bravo, vraiment bravo. Alors justement, on parle d'expédition, mais c'est quoi pour vous? Alors je sais que ça va être compliqué, hein, mais je pense que vous avez compris la question que je vais vous poser. C'est quoi pour vous l'expédition la plus extraordinaire que vous garderez à vie, qui était incroyable pour vous dans votre carrière? Est-ce qu'il y en a une expédition qui vous a marqué? Je pense que... Bon, il y en a une que je suis obligé de citer, mais c'est le Pérou. C'est la traversée du Pérou et du chemin royal des Incas exactement. Donc l'ancienne voie commerciale qui a été édifiée par l'Empire Inca, qui reliait, pour que les gens situent, Cusco, la capitale impériale de cette civilisation, jusqu'au nord de la Colombie et jusqu'au nord du Chili. Donc c'était un ouvrage de réseau qui faisait plus de 20 000 km, qui était extraordinaire. Et j'en ai fait une petite partie de la capitale impériale, Cusco, jusqu'à la Cordillère Blanche, en restant quasiment tout le long sur une route des cimes à plus de 4000 mètres d'altitude, et en étant au contact également de la culture andine et de la culture péruvienne que j'apprécie particulièrement pour les valeurs qu'elle véhicule. Mais je dirais que c'est un raccourci en fait de vous dire ça.
chaque voyage à vélo, quand il est en autonomie, en solitaire ou partagé, et de surcroît quand il est partagé avec quelqu'un, est extraordinaire. Et je reviens sur ce que je vous disais par rapport à la curiosité. C'est pas parce qu'on fait plein de voyages qu'on devient quelque part un bois sans soif ou qu'on devient lassé de la beauté du monde, bien au contraire. Le regard qu'on peut porter sur les choses, c'est également un état d'esprit, d'arriver à se projeter et à se renouveler quelque part sur le regard du monde, puisque je suis de ceux qui pensent que la laideur peut prendre le pas dans certains aspects de nos sociétés actuelles. Et moi, je me focalise sur le beau, je me focalise sur l'extraordinaire dans le quotidien. Vous disiez tout à l'heure que c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Moi, au départ, sur une fratrie de 7 enfants, j'étais le plus fragile des frères. Et aujourd'hui, je suis celui, pas par réaction, mais peut-être par sélection naturelle d'un groupe, qui fait les choses les plus extraordinaires et qui, quelque part, les inspire. Et j'invite vraiment les gens à se réapproprier à travers ces voyages leur capacité. On est sur cette terre pour pas très longtemps. On a chacun et chacune des corps qui permettent de faire des choses extraordinaires. Si on est là, c'est puisqu'il y a des milliards d'autres qui n'ont pas pu être là au moment de la création. Et je peux le savoir maintenant encore plus, puisque je suis père depuis 7 mois. Et que félicitations. C'est quelque chose d'extraordinaire de le transmettre et de le voir, de se dire qu'on est là en tant qu'individu. Qu'est-ce qu'on peut faire et accomplir en sachant que des gens extraordinaires ont déjà fait plein de choses autour de nous. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas moi? Et j'aime dire qu'à un moment donné, il faut essayer à tout prix de se porter vers l'excellence et de devenir champion de sa vie, puisqu'elle est courte et que c'est en chacun de nous. Je garderai ce que vous dites, si vous me permettez. Champion de sa vie, c'est bien dit ça. Ça, c'est très très bien dit. C'est la première fois de ma vie que je l'entends et c'est très très bien dit, vraiment. Alors, le temps passe tellement vite, hein. 10 minutes d'émission. Un jour, José, il faudra faire une émission d'1 heure parce que c'est tellement intéressant, votre parcours. Alors, bien entendu, j'ai une autre question à vous poser. On est en 2025. Est-ce qu'il y a d'autres expéditions déjà qui sont prévues dans les sacs aujourd'hui? J'imagine que oui. Il y en a plusieurs. Est-ce qu'on peut savoir la prochaine expédition si ce n'est pas un secret? Le prochain voyage, ça va être de nouveau la Colombie. Ok. J'ai, pour les personnes qui me connaissent, une affection particulière pour la Cordillère des Andes, cette chaîne de montagne qui est extraordinaire à bien des égards, parce que c'est un écrin de nature où on ne peut pas se lasser de la beauté de cette chaîne de montagne et surtout de la beauté des gens qui y vivent. Donc là, je provoque le contexte pour pouvoir y retourner une 5e fois. Bon, eh bien, en tout cas, on vous souhaite de faire encore plein de voyages à vélo. Alors, j'imagine que vous devez avoir un bon vélo, hein. C'est quoi comme vélo que vous avez, si ce n'est pas indiscret? Alors j'ai plusieurs vélos en fonction des voyages. D'accord. En fonction du degré d'engagement, parce que je fais à la fois des expéditions sur de la route, des axes plutôt roulants, quoique dégradés pour la plupart, un gravel, qui est l'équivalent d'un vélo de route avec des pneus de VTT, pour simplifier, et après un VTT en fonction de l'engagement du terrain. En 2025, je vais à la fois avoir du gravel et du VTT, puisque je vais tenter de repartir, traverser les États-Unis, mais cette fois pas d'est en ouest, mais du nord au sud. D'accord. Bon, ben voilà, alors pour ceux qui font du vélo, du VTT, et je suis sûr qu'il y en a plus d'un qui nous regarde et qui font du vélo, peut-être qu'un jour ils pourraient vous contacter, je sais pas, peut-être des choses à faire. Je dis toujours oui. Voilà, on sait qui dit oui. Il suffit de chercher Axel Carion et, voilà. Et je dis jamais non. Ben écoutez, merci beaucoup d'avoir passé en tout cas ce moment avec nous. Bien sûr, c'est un moment encore trop court parce que j'ai bien compris, vous avez vraiment un parcours atypique et plein de choses à raconter, mais de toute façon, on vous réinvitera avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année 2025, Axel? Mais il y a 2 termes que de mémoire vous avez utilisés, la bienveillance et la santé. Dans le désordre, soit la santé, soit la bienveillance, soit la bienveillance, soit la santé. Si on a ces 2 choses avec nous dans nos sacoches et si je les transporte sur mon vélo, moi, tout va bien. Merci beaucoup, Axel. Merci à vous. À très bientôt. Et bien voilà, je vous l'avais promis, on démarre cette année, voilà, encore avec des invités très intéressants, avec un
un parcours vraiment très atypique. Et puis bien entendu, hein, n'hésitez pas à aller voir justement sur Internet, hein, Axel Carion, et je suis sûr qu'on va pouvoir trouver des images extraordinaires. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, bien entendu, avec un nouvel invité. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine à vous tous et à vous toutes. Bien entendu, l'invité de la semaine est en simultané aussi sur la radio, Cannes Les Reims Radio. Je vous souhaite encore à vous tous et à vous toutes une très très bonne année. Soyez heureux et merci encore une fois de votre fidélité. Aujourd'hui, 2024, hein, si on en fait un résumé rapide, aujourd'hui, nous sommes vraiment la première télévision du bassin de Cannois, de Cannes. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous écouter et nous regarder. Donc encore merci du fond de mon cœur de votre fidélité. Rendez-vous à la semaine prochaine sur le canal 30 et bien entendu sur le site internet. Vous pouvez voir tous les replays des émissions. Si vous n'avez pas le temps de regarder la télévision, c'est lesreinstvradio.fr. À très bientôt.